Test, 1, 2, 2. Salut à tous, c'est Squeezie. Non, je déconne, c'est moi. Alors, cette vidéo est à destination de Toril et ça peut aussi probablement intéresser Popeye et Arodia. Et ça concerne les modifications que j'ai apportées au fichier de gestion du R2. Donc, on va commencer simplement par ouvrir ce fichier. Et oui, Jamy. Alors... je vais essayer d'ailleurs, cette vidéo, je vais essayer de faire la plus courte possible, un peu comme ma bite, donc c'est pour ça que je vais paraître un peu rapide, voilà. Donc la première modification que j'ai apportée, ça concerne l'onglet composition, donc j'ai ajouté la gestion des pick-up, comme je t'ai déjà expliqué. Donc si jamais tu as un pick-up comme Shinanani, donc qui n'est pas vraiment un pick-up mais qui est un pick-up, eh bien tu coches l'onglet pick-up. Là j'ai laissé ça parce que parfois ça peut arriver, mais très rarement, quand ça arrive, tu reset et ça retourne chercher encore les bonnes valeurs. En parlant de valeurs, j'ai caché tous les trucs qui servaient à rien, tous les trucs de merde, tous les trucs moches, je les ai enlevés. Si jamais tu veux les voir, t'appuies ici, clac. Et d'ailleurs, il faut que t'actives les scripts, sinon ça va pas marcher. Donc si jamais t'as envie de voir les métiers et l'aspect 2, tu cliques. En parlant de spé, j'ai rajouté l'onglet main spec, donc qui est désormais un choix. Lorsque tu rajoutes une personne, par exemple Niru, voilà, tu le rajoutes, eh bien il faut que tu choisisses, enfin de base c'est mis sur sa première spé, mais il faut si jamais tu as envie de changer, il faut que tu le mettes manuellement. Là en l'occurrence si tu as envie qu'il joue Fire, boum, tu mets Fire. Ça va calculer, ensuite sur ce tableau ça va te calculer si te manque des buffs ou pas. Là en l'occurrence il t'en manque 3. Donc pour te montrer que ça marche, admettons que Axala, eh ben, il devient Triso Axala, et hop, il se met en Subtlery. Qu'il est con ce mec. Et ben d'un coup... boum, et ben il te manquera le plus 4 physique damage, voilà. Deuxième grosse modification, ça concerne le Big Brother, voilà, donc référence à George Orwell 1984, la guerre c'est la paix, tout ça, aïe aïe aïe. En l'occurrence, ce que ça va faire, c'est qu'une fois, après avoir rentré tes numéros d'identification de wall, donc wall of log, donc après avoir fait ça quoi, il te faut ce numéro. Et ce numéro à 3 digits, le 290, tu le trouves en allant dans Boss, Deathbringer Suffering. C'est long. Et dans Bête de sang. En fait, tu vas le voir à un moment, il y a Bête de sang. Tu cliques dessus et boum, toi, il te faut ce numéro. Une fois que tu les as rentrés, normalement, tu auras toutes ces valeurs. Et ça c'est très 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 intéressant. J'ai pris les valeurs à peu près que je pensais être révélatrices. Hein. Si jamais tu as envie de rajouter des trucs, si jamais tu veux des modifications, tu me le dis et on verra ça ensemble. Donc ça c'est pas mal parce que tu vois, ça te permet de te rendre compte que par exemple pour Maro, les Code Flame, les dégâts des flammes bleues là, et comment il s'appelle lui, Zebi Please là, lui il est chaud, hein. Il est chaud bouillant lui. Ensuite ce qui est pas mal aussi c'est de voir dans le total en fait. Là en l'occurrence si tu prends la ligne Gramblinana, et ben tu te dis bah putain lui voilà quoi, voilà, toi-même tu sais. Ensuite dernière grosse modification, c'est l'apparition de la gestion des loots. Comme j'ai vu que vous avez pas mal de pick-up dans le R2, il serait bien d'avoir un historique et de savoir mais qu'est-ce qu'on a eu comme loot au final. Et ce serait bien d'avoir dans le temps, savoir si on s'est fait baiser ou pas. Voilà. Donc à terme, l'idée c'est de faire une analyse en fait. C'est ici là t'as le compte total de ceux qui ont eu les loots. Là c'est une simulation, hein. J'ai mis des loots au hasard complètement random. Mais l'idée en fait voilà, ici t'as le graphique avec qui a eu le plus de loot, qui a eu le moins. Et je vais aussi rajouter les dates de qui a eu il y a longtemps un loot. Enfin bref, je vais rajouter des trucs encore. Je vais faire des modifications et je vais terminer ça. Donc pour rajouter un loot, par exemple, on va prendre l'exemple de Plagueworks, on va prendre Professor. Donc si jamais tu as envie de reset, tu sélectionnes et tu appuies sur Supre de ton clavier, clac, boum, c'est fait. Qui a loot la Tiny Abomination in a Jar? On va dire que c'est Makaka, il a loot Tiny Abomination in a Jar. Voilà, là ça le rajoute. C'est encore un peu bugué, mais t'inquiète même pas frère, je vais m'en occuper. Voilà, le dernier point que je suis encore en train de voir, c'est une sorte de compte rendu factuel Discord. Donc l'idée en fait ce serait de prendre
comme c'est marqué ici, l'idée ce serait de prendre le top 3 des plus gros connards, losers, je veux dire, des gens qui ont pris des patates de ouf. En gros, faire un mur de la honte et les afficher sur Discord, comme ça voilà, ça fait réagir. Bon, on verra, hein. C'est pas. Ensuite aussi, ce qui serait intéressant, c'est d'afficher des indicateurs du type GS, du type nombre de loot, du type ratio loot guild, loot pick-up, du type qui a eu bijoux, qui a eu token. Enfin bref, en gros, ce serait d'être vraiment factuel. Donc voilà à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah non, voilà, ça devrait être bon d'ailleurs. Tiens, on va le remettre en combat parce que sinon. Voilà, si t'as des questions, tu me le dis. Je te dis à plus, bisous et je t'aime.